Si seulement tu savais
ce que Dieu a accompli dans ta vie. Et à ton voisin, si seulement tu savais ce que tu as accompli dans ta vie. Si seulement tu savais là où Dieu t'a pris. J'étais en prière. Je vis une vision. Je vis un homme qui était au sommet. C'était tellement haut. C'était tellement haut. Et cet homme a chuté de là où il était. Il descendait. Pendant qu'il descendait, tout le monde s'attendait aux catastrophes. Tout le monde s'attendait à ce que un malheur puisse arriver. Une mort subite. Il descendait avec telle rapidité. Et bizarrement, quand il est descendu, plutôt que d'être écrasé, il est tombé déclaré. Et j'ai entendu cet homme en train de chanter. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Si seulement tu savais ce que Dieu a accompli dans ta vie. Non, mais c'est quoi ça? Si seulement tu savais, tu sais dans quoi Dieu t'a épargné. Dieu t'a fait sortir. Seulement parce que tu n'as pas vu cela. Même si tu n'as rien vu, par la foi, tu dois croire. Ta vie n'est plus jamais la même. Tu peux acclamer que Dieu soit béni. Apocalypse 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Dans notre semaine, je vous prie de vous rasseoir. Dans notre semaine des portes ouvertes. Y a-t-il quelqu'un qui croit que c'est sa semaine des portes ouvertes? Si tu le crois, frappe ta porte. C'est semaine, c'est ma semaine des portes ouvertes. C'est ma semaine des portes ouvertes. Et je le crois. Cette semaine, tu verras des portes s'ouvrir. Les portes qui ont été longtemps fermées s'ouvriront dans ta vie. Alléluia. Amen. Ainsi, mon thème de ce soir, de cette semaine, pour aujourd'hui le vendredi, c'est « Je mis devant toi une porte ouverte ». Je mis devant toi une porte ouverte. Ça fait comme une prophétie. Alléluia. Il croit que Dieu a mis devant lui une porte ouverte. Alors, dans les passages que nous venons de lire d'Apocalypse chapitre 3 à 8, nous allons d'abord rester dans ces passages. Ici, le Seigneur s'adresse à l'église de Philadelphie. C'était la seule église fidèle parmi les six autres. C'était la seule église à qui Dieu n'avait pas adressé des reproches. Quand vous regardez les six autres églises, Smyrne, Laodicée, Pergame, Sardes, toutes ces églises-là, vous verrez que Dieu leur adresse de reproches. Mais la Philadelphie, c'est la seule église à qui Dieu n'adresse pas de reproches. Voici comment Dieu se présente dans cette église.
Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. Restons d'abord là. Quand il se présente à cette église, souvent quand vous voyez Dieu, la manière dont Dieu s'est présenté dans chaque église, ça révélait déjà ce qu'il était sur le point de faire dans cette église, ou les reproches qu'il était sur le point de faire à cette église. Et à cette église de Philadelphie, Dieu dit, c'est lui qui a la clé de David. La clé de David fait allusion à la clé de la maison de David ou du palais royal. Quand Dieu dit que celui qui a la clé de David, il parle en d'autres termes de la clé de la maison de David ou de la clé du palais royal. L'histoire nous révèle que les anciennes clés, encore les clés anciennes, étant souvent des grandes dimensions, c'est porté alors sur l'épaule. Le clé de l'ancien temps, c'était des grandes dimensions. On les portait sur les épaules. Parce que c'était des clés des très grandes dimensions. On se promène avec les clés comme ça. C'est comme ça qu'on s'est promené avec. Et quand Dieu dit celui qui a la clé de David, il parle en quelque sorte de la clé de sa maison ou de la clé du palais royal qui était d'une grande dimension qu'on pouvait porter sur son épaule. Alléluia. Amen. Et c'est cette image que nous voyons même dans Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Et ainsi, le passage de Apocalypse 3, le verset 7, cela est emprunté dans Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Écoutez ce que nous dit Ésaïe 22. Je mettrai sur son épaule, on parle de Jésus, la clé de la maison de David. Parce que l'ancienne vit sa dimension et mise sur l'épaule. Alors le Seigneur dit, puisque Jésus est le rejeton de David, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Alléluia. Amen. Quand tu l'ouvriras, nul ne fermera. Quand tu le fermeras, nul n'ouvrira. C'est un peu le même passage, la même parole qui est répétée dans l'Apocalypse. C'est lui qui a la clé de David. Qui fait, qui ouvre, et personne ne ferme. Qui ferme, et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Les gardiens des clés avaient le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Ceux qui servaient des gardiens, soit dans la maison, dans les palais royaux, dans les maisons, il y avait des clés à grande dimension. Ils avaient le pouvoir de fermer et d'ouvrir. C'est pourquoi il est dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand tu ouvriras, personne ne fermera. Et quand tu le fermeras, personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Ainsi, symboliquement, la clé est l'image du pouvoir et de l'autorité plutôt dans diverses formes. On parle de la clé de manière symbolique. On voit le pouvoir, on voit l'autorité dans toutes ses formes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ainsi, la clé de David est donc l'image de son autorité et de sa domination royale. Parce que la clé n'est pas qu'une clé, mais la clé est aussi un symbole. Et ici, on utilise la clé comme un symbole. Parce que la clé de la maison de David
n'existe plus. N'existait plus même avant la naissance de Jésus. Mais la Bible dit c'est lui qui a la clé de David. Et que sur ses épaules, le Seigneur mettrait la clé de David. Alors que cette clé physique n'existait plus. En quelque sorte, on parlait de cette clé de manière symbolique pour symboliser l'autorité ou la domination royale qui était sur David. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, je prie que Dieu élève votre autorité spirituelle. Au nom de Jésus, je prie que Dieu vous établisse dans une position d'autorité plus élevée. Que Dieu vous établisse dans une position d'autorité plus élevée. Recevez une position d'autorité plus élevée. Au nom de Jésus, élève votre autorité spirituelle. Lorsque vous parlerez, les démons vont se disperser. Les situations, les démons, les esprits qui vous résistent, ne pourront plus jamais vous résister. Parce que Dieu vous accorde une autorité spirituelle plus élevée. Dieu vous établit dans une position d'autorité plus élevée dans la société. Au nom de Jésus-Christ, je prie de ton frère, que Dieu fasse avec vous la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Je prie au nom de Jésus, Dieu vous accorde la domination financière, la domination matérielle, la domination intellectuelle. C'est lui qui a la clé de la vie. C'est lui qui a le pouvoir, l'autorité royale qu'avait David. Parce que Jésus-Christ est le roi de roi. Il est le roi de roi. Il a la clé de David. De même que David avait la clé de l'autorité et du pouvoir. De même Jésus, le roi de roi, a la clé de l'autorité et du pouvoir. Alléluia, acclamons pour Jésus. Amen. Le Dieu que nous prions et servons possède le pouvoir d'ouvrir et de fermer toutes les portes. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sais, possède le pouvoir d'ouvrir et de fermer toutes les portes. Lorsqu'il décide d'ouvrir une porte, écoutez mon côté, ne peut lui résister. Aucune personne ne peut lui résister. Et lorsqu'il prend la résolution de fermer la porte, aucune personne, aucune chose ne peut lui résister. Alléluia. Amen. Ainsi, dans ces passages d'Apocalypse 3, après nous avoir parlé de celui qui a la clé de David, la Bible dit encore, on peut m'arranger les sons, ça me dérange. Il est dit, le verset suivant nous dit ceci: celui qui a la clé de David. Ensuite, celui qui ouvre et personne ne fermera. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Quand Dieu t'ouvre une porte, décide de t'ouvrir une porte du travail, une porte de mariage, une porte financière, une porte de connexion de relations, une porte de l'élévation, une porte d'une nouvelle saison, une porte de la renommée. Quand Dieu décide de t'ouvrir une porte, personne ne fermera cette porte. Une porte que Dieu a ouverte, Dieu lui-même veille à ce que le reste est ouvert. Quand Dieu ouvre une porte, il ne part pas.
Il reste là pour veiller à ce que cette porte reste ouverte. J'aimerais dire que quelqu'un, si la porte par laquelle tu es entré a été ouverte par Dieu, tu n'as rien à craindre. Parce que Dieu lui-même verra ce que c'est. Si la porte de ce mariage a été ouverte par Dieu, si la porte de ce travail a été ouverte par Dieu, si la porte de cette relation, si la porte de cette connexion a été ouverte par Dieu, personne ne pourra la faire. Alléluia. C'est lui qui, lorsqu'il l'ouvre, même pas la sorcellerie, même si tous les sorciers du village se réunissaient, même si tous les occultistes se réunissaient pour fermer la porte que Dieu a ouverte, ils ne pourront pas. Alléluia. Amen. Ils ne pourront pas. Même si les hommes méchants, même si tous les agents de cette entreprise, et même si le chef lui-même s'est levé et qui disait que tu seras viré de cette entreprise, Dieu qui a ouvert cette porte ne le permettra pas. Il ne le permettra pas. Il ne le permettra pas. Et je prie que Dieu t'ouvre une porte que personne ne fermera. Ni les diables, ni les démons, ni les sorciers, ni les hommes méchants, ni qui que ce soit. Mais je verrai si promettant dans les médans qui subit les mélanges dans son travail, qui subit les mélanges dans sa relation, dans son mariage. Alors que cette porte a été ouverte par Dieu lui-même, je vais t'encourager en prophétisant. Personne ne fermera cette porte. Personne ne fermera cette porte. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Proverbe 6, 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies des noms, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous comprenez ça? On dit que quand l'Éternel approuve, agrée les voies d'un homme, ce que fait un homme, que ce soit des affaires, que ce soit une relation en vue du mariage, que ce soit pour un projet de voyage, peu importe. Quand Dieu approuve, quand Dieu admet, accepte, agrée, quand Dieu accorde sa faveur à cela, la Bible déclare une chose suit toujours. Il dispose favorablement pour lui même ses ennemis. Mais moi l'esprit m'a mené de comprendre ces passages de cette manière. Quand Dieu ouvre la voie pour un homme, quand Dieu ouvre la voie pour un homme, il dispose favorablement pour lui même ses ennemis. Quand Dieu t'ouvre la voie, il te dit avance. Il t'ouvre une voie dans le monde des affaires, une voie pour le travail, une voie dans tes finances, une voie pour les mariages, une voie pour le voyage, une voie pour ceci ou pour cela. Quand Dieu t'ouvre la voie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Et même si les obstacles sont levés devant toi, tu vas les surmonter. Tu les surmonteras. Tu les surmonteras. Aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Parce que c'est Dieu qui a ouvert la voie. Et même tes ennemis, même quiconque se lèvera contre toi, contre ce que tu fais, contre ce voyage, contre ton ministère, contre ton mariage, contre ton travail, contre tes affaires, et tu es
Ils deviendront des instruments de Dieu pour la réussite de ce que tu fais. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre une voie. Que Dieu t'ouvre la voie. Une voie qui fera de sorte que tout s'élèvera contre toi. Deviens l'instrument de Dieu pour la réussite de ce que tu fais au nom de Jésus. J'annonce à la vie de quelqu'un, puisque la voie que tu suis a été ouverte par Dieu, puisque les voies que tu suis ont été approuvées par Dieu, quiconque s'élèvera contre cela, il deviendra l'instrument de Dieu pour la voie de réussite. Il deviendra l'instrument de Dieu pour il deviendra le marche-pied qui te permettra de monter encore plus haut. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tu fasses avec tes ennemis ton marche-pied. Les marche-pieds, ce sont des escaliers qui permettent de quitter les niveaux à un autre. Quand Dieu approuve ce que tu fais là, il ne sait pas ça. C'est que quiconque s'élève contre toi contribuera à ton bien. Je prie au nom de Jésus. Même quand les hommes méchants voudront te faire du mal, qui se retrouvent en train de concourir, qui se retrouvent en train de contribuer à tomber au nom de Jésus. À tomber au nom de Jésus. À tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils se retrouvent en train de contribuer. Quand c'est Dieu qui t'a donné. Ah, j'aime cette chanson du frère Lubomski qui dit c'est papa qui m'a donné. Alléluia. Quand c'est papa qui a donné, c'est papa qui a donné. C'est quand c'est papa qui a donné, c'est papa qui a donné. C'est papa qui a donné. Et seul papa a le pouvoir soit de répondre ce qu'il a donné, soit de fermer la porte qui est de même ouverte. Personne d'autre. Sois confiant quand tu sais que tu sais cette porte. C'est papa qui l'a ouverte. C'est papa. Je ne l'ai pas forcé. Je ne l'ai pas pris violemment. C'est papa qui a donné. C'est papa qui a ouvert. Personne ne l'a fermé. Et je déclare cette année, je déclare cette semaine, Dieu t'ouvrira une porte. Que personne, même si 10 000 personnes s'élèvent contre toi seul, on dit que personne, cela signifie, même si ces personnes sont plus nombreuses que toi, seul avec Dieu, Dieu est la majorité. Je vais dire à quelqu'un, seul avec Dieu, tu constitues la majorité. Même quand tu fais face à 10 000 personnes, à 20 000 personnes, seul avec Dieu, tu es la majorité. Tu es la majorité. Et personne ne fermera ce que Dieu a commencé dans ta vie. Alléluia. Amen. Et on nous dit encore, non seulement qu'il ouvre et personne ne fermera, quand il ferme, personne n'ouvrira. Bien aimé, ne forcez jamais une porte fermée par Dieu lui-même. Il y a des portes que Dieu ouvre pour une saison et après une autre saison, à la veille d'une nouvelle saison, il est ferme. Et le danger, c'est de vouloir forcer la porte que Dieu lui-même a fermée ou veut fermer pour te faire passer une nouvelle dimension, à une nouvelle saison, parce que tu ne veux pas le changement. Beaucoup de gens sont comme ça. Dieu a fermé une porte pour en ouvrir une autre. Mais il continue de forcer la porte. Il y en a même qui cassent la porte. Et le danger, c'est que vous avancerez seul. Quand Dieu ferme une porte et que vous la forcez et vous persévérez, vous avancerez sans Dieu. Dieu est aussi celui qui ferme les portes. Dieu est celui aussi qui éloigne certaines personnes de nous
pendant une saison. Il y a des saisons où Dieu permettra que quelqu'un entre dans ta vie, que certaines personnes entrent dans ta vie, et une autre saison viendra où vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez pas de problème, ni toi ni les autres. Mais Dieu permettra à ce que vous puissiez vous éloigner, parce que la saison est déjà passée, afin de te connecter à de nouvelles personnes. Et si par la chair tu restes toujours attaché à ces gens, une chose va se passer, c'est que cette relation deviendra problématique. Tu deviendras soit un problème pour les autres, soit les autres deviendront un problème pour toi. Dans ma vie, je vis ça à mettre prise. Il y a une relation que j'avais, qui était une bénédiction pour moi. On s'aimait bien. Il n'y avait aucun problème. Et puisque la saison qui arrivait ne voulait plus, ne demandait pas ce que nous soyons ensemble, sans qu'il y ait un problème, Dieu a séparé. Dieu a séparé. Parce qu'il y a des saisons qui demandent à ce que tu ne puisses plus être entouré de certaines personnes. Sinon, ces personnes deviendront dangereuses. Alléluia. Amen. Il y a des saisons qui réclament de nouvelles personnes, qui réclament de nouvelles relations, qui réclament de nouvelles amitiés. Et tu dois toujours discerner dans la vie. Il y a même dans la vie du prophète Élisée. Oh, pendant un temps, Dieu le nourrissait par les corbeaux. Il buvait de l'eau dans le torrent de Kérit. Mais après une autre saison, l'eau avait séché. Les corbeaux ne venaient plus. C'est là que Dieu l'avait envoyé chez la veuve. Dieu l'a envoyé chez la veuve de Sarepta. Pourquoi? Parce que la saison du torrent, la saison du corbeau était déjà passée. Il fallait entrer dans une autre saison. Il y a même des saisons où Dieu, quelqu'un était une bénédiction pour toi. Il te soutenait, il t'aidait dans beaucoup de choses. Et puis une saison arrive où tu remarques, sans qu'il y ait un problème, la personne ne t'aide plus, ne te soutient plus, ne fait plus ce qu'il faisait dans ta vie. Il ne faut pas en vouloir à cette personne. Il ne faut pas commencer à traiter cette personne de méchante. Comprends tout simplement que si Dieu a fermé cette porte, c'est pour en ouvrir une autre. Et j'aimerais le dire maintenant, chaque fois que Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une autre, plus meilleure que la première. Quand tu vois une porte fermée, tu travailles quelque part, tu n'as pas eu de problème, tu n'as pas volé l'argent, tu n'as pas commis un crime. Comme ça seulement, on décide de te virer et tu te retrouves sans emploi. Ne pleure pas, ne dis pas que Dieu m'a abandonné, car c'est là et souvent les signes d'une nouvelle saison bien meilleure que la première, l'ancienne saison. Alléluia. Amen. Tu vois, tu étais en relation avec un frère, avec une soeur, il n'y avait rien entre vous. Subitement, il décide ou elle décide de te séparer de toi, de se séparer de toi. Ce n'est pas seulement la malédiction, ce n'est pas seulement les mauvais sorts. Parfois aussi, la saison est révolue. Dieu t'avait peut-être connecté à cette personne pour une saison, pour t'apprendre comment vivre dans une relation. Avant d'ensuite te connecter à l'homme ou à la femme de ta vie, après avoir appris des leçons de la première relation. Alléluia. Tu dois comprendre simplement que la saison a changé. Tu es locataire. Un jour on te chasse. Comprends que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est qu'il y a une nouvelle saison arrive où Dieu veut te donner ta propre parcelle. Alléluia. Tu vivais, tu dépendais de quelqu'un pendant longtemps. Et puis après un temps, la personne change directement. Elle ne veut plus t'aider. Elle te tourne le dos. Il ne faut pas dire que tu es là. Il se pourrait. Je vais maintenant t'ouvrir des portes pour que tu apprends à vivre dans l'autonomie financière. Que tu puisses apprendre à dépendre de toi-même. Alléluia. Je prie que Dieu dans l'église. Je prie que Dieu t'aide à ne pas fermer les portes, à ne pas forcer les portes de ne pas fermer. Il fit
un temps dans ma vie, Dieu m'avait ouvert des portes. Il m'a ouvert des portes. Les gens qui étaient une bénédiction pour moi, une bénédiction pour moi. Il m'a envoyé l'argent. Il m'a envoyé l'argent. Beaucoup d'argent. Et puis après un temps, Dieu a fermé la porte. Je n'ai pas fait. Je n'avais fait aucun, il n'y avait aucun scandale, aucun crime, aucun problème. Subitement, la porte s'est fermée. Alors j'ai compris que le temps est arrivé. Dieu ouvre le temps. Et Dieu l'a fait. Et il fait un temps. Chaque fois que Dieu ouvre une porte, dès lors que je devenais confiant à cette porte, dès lors que je me disais, waouh, j'ai une porte, j'ai une porte, à coup sûr. Et la bénédiction viendra. La bénédiction viendra. La bénédiction viendra. Dieu ferme ses portes. Il ouvrit l'autre. Quand je devenais confiant à cette porte, oh, gloire à Dieu, tu m'as ouvert cette porte. Cette porte me bénit. Quand Dieu remarquait ça, il fermait ça. Ça s'est passé toujours comme ça. Chaque fois qu'il m'ouvrait une porte, et que je mettais ma confiance sur cette porte, il a fermé. Sans qu'il y ait un problème. Alors, j'ai pris la résolution de ne plus regarder sur les portes que Dieu m'ouvre, mais de regarder à lui. Et depuis que j'ai appris à regarder sur lui, les portes qu'il ouvre restent ouvertes. Je veux dire à quelqu'un, parfois s'il y a des portes qui se ferment, non pas parce que la saison est passée, mais parce que tu deviens tellement confiant à la porte que tu oublies les dieux qui ouvrent la porte. Alors Dieu ferme la porte. Peut-être que c'est lui qui a la clé de la porte. J'annonce la vie de quelqu'un. Tu ouvriras les portes. Ne mets pas que ta confiance sur la porte. Mets ta confiance et les yeux fixés sur celui qui a la clé de la porte. Et plus tu auras les yeux fixés sur lui, lui c'est lui. Il verra ce que la porte et se ferme. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, quand Dieu était ferme, la maison de Potiphar, c'est pour ouvrir celle de Pharaon. Chaque fois que Dieu te ferme la maison de Potiphar, ce n'est pas parce qu'il est méchant envers toi. C'est le signe. Vous savez, dans la vie, tu peux prier, tu peux demander à Dieu des choses. Avant même qu'il ne puisse le faire, souvent Dieu envoie des signes qui annoncent qu'il est sur le point de faire ce que tu as dit. Les problèmes avec certains d'entre nous ne savons pas reconnaître les signes. Bien, j'étais au bureau, j'ai prié. Il y a des choses que j'ai demandé à Dieu. J'ai prié, Seigneur. J'ai fini la prière. Le même jour, je reçois un appel. Je parle avec quelqu'un. Et je me rends compte que les choses que j'étais en train de demander à Dieu pendant que j'ai prié, c'est les choses que la personne était en train de me dire. La personne me dit ça. Je dis, je viens de te demander ça, non? Et je me dis, tu vois, quand j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu ça. Quand quelqu'un m'a appelé, ça fait longtemps qu'on a parlé. Très longtemps. La personne me dit ça. C'est ce que je viens de demander à Dieu. Je dis, gloire à Dieu. Amen, ça jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Et pour moi, je dis ça, c'est un signe. Ce n'est encore rien. Je dis ça, ça t'appelle encore rien. Dieu a fait qu'il me montait un signe. Qu'est-ce que j'ai demandé là? Il est sur le point de le faire. Alléluia. Amen. Je prie dans la vie de quelqu'un. Dieu te donnera des signes. Dieu te donnera des signes. Dieu te donnera des signes. Tu ne dis pas, mais comme si je m'attendais à ceux qui ne sont pas là. Il y a des signes que Dieu te donnera. Alléluia. Il y a des signes que Dieu montre dans la vie de quelqu'un pour lui révéler qu'il est avec lui. Dieu te montrera des signes. Toi, tu doutes que Dieu marche avec toi. Dieu fera quelque chose. Ça ne sera encore rien. Ça ne sera pas encore tout ce qu'il a prévu. Tout ce qu'il a prévu de faire. Ça sera quelque chose qui va toucher ton cœur. Mais ça sera d'abord un signe. Ah, vraiment. Nous allons à
Alléluia. J'ai prié pour une pluie de signes dans cette église. J'ai prié pour une pluie de signes dans cette église. Tu as dans cette église. Tu as demandé à Dieu 5 000 pour te donner la foi. De ces 5 000 là, il va commencer par te donner 500. Nous avons besoin au 5e temps, moi non on dit m'appeler le roi 5 exact. Nous avons payé ça on nous montant pour assis mes amis ont sauté. Reçois les signes au nom de Jésus. Reçois les signes au nom de Jésus. Tu dis Seigneur, là j'ai en train d'avancer, aucun homme ne s'intéresse à moi. Tu enverras un homme. Mais ça ne sera pas l'homme de ta destinée. Ça sera un homme qui aura tout, qui aura un peu l'apparence de celui que tu veux réellement. Mais il ne sera pas vraiment lui. Il faut maintenant que tu aies le discernement. Dieu va t'envoyer seulement pour te servir de signes. Pas pour que tu puisses te mettre en relation avec lui. Seulement pour te servir de signes. T'inquiète. Là, c'est un signe. Accepte-moi. Donc, papa va même comme vraiment Dieu ne peut jamais permettre à ce que tu sois au-delà des dépenses. Ça sera souvent ainsi. Tu demandes des grands marchés. Dieu enverra un petit marché. Je vais regarder quelqu'un. Il y a des bruits qui annoncent un bruit. Élie, son serviteur lui a dit, il n'y a pas de pluie. Un petit nuage à la forme d'une pompe. Il va dire à Akab que Dieu te donne le discernement. Même quand tu verras des petits signes, derrière les petits signes, tu verras des grandes choses. Derrière une petite main, Élie a vu une forte pluie. Que Dieu te donne des signes. Alléluia. Dieu nous donne des signes qui révèlent qu'il est avec nous. Quand Dieu ferme la maison de l'officier du roi, c'est pour t'ouvrir la porte du roi. Quand Dieu a fermé la maison de Potiphar pour Joseph, c'était pour ouvrir la maison de Pharaon. Quand il a fermé la porte de l'officier du roi, c'était pour ouvrir la porte du roi. Il y a des portes qui vont se fermer pour que Dieu puisse ouvrir d'autres portes. Il y a des personnes que Dieu va éloigner pour attirer d'autres personnes. Ah, je lisais dans la vie de quelqu'un. Entre dans une nouvelle saison. Entre dans une nouvelle saison. Écoutez, je mis devant toi une porte d'or. C'est ce qu'il nous dit. Le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Écoutez la suite. Je mis. Écoutez bien. Devant toi une porte ouverte. Je mis. Notre Dieu n'ouvre pas seulement des portes existantes. Dieu ne t'ouvre pas seulement des portes qui existent déjà. Comme là, il y a une porte. Là, il y a une porte de l'autre côté. Et quand c'est fermé, et que Dieu décide de te faire entrer ici à l'église, il se mettra toujours dans l'obligation de soit cette porte, soit l'autre, soit la dernière. Non. Il n'est pas seulement celui qui ouvre les portes existantes. Mais il en crée d'autres. Il en crée aussi. Il n'est pas seulement celui qui ouvre les portes qui existent. Il est aussi celui qui crée des portes. Là où il n'y avait pas de portes. C'est pourquoi il ne dit pas. Il ne dit pas. Il ne dit pas ici dans ces passages. Il ne dit pas. J'ouvre devant toi la porte
qui existait déjà. Oh, Il ne dit pas j'ouvre pour toi cette porte ou les portes. Il dit je mis devant toi. Est-ce que vous comprenez ça? Je mis devant toi. C'est comme si il n'existait aucune porte de là où tu étais. Mais Dieu, parce qu'il va te faire entrer dans une nouvelle saison, il décide de créer une porte là où il n'existait pas. Je déclare l'atmosphère de création de portes dans ta vie. Je déclare que Dieu crée. Il n'est pas seulement celui qui ouvre les portes qui existent. Il est aussi celui qui crée des portes là où ça n'existait pas. Il dit j'ai mis en quelque sorte. Moi là, j'ai appelé en existence la porte qui n'existait pas. Que tu appelles dans ta vie en existence les portes qui n'existaient pas. Cela veut dire ceci. Là où il y avait des barrières, des obstacles, des oppositions ou des mesures protocolaires sévères, là où il n'y avait aucun passage, aucune issue, aucun moyen d'entrer, Dieu peut créer une grande porte ouverte spécialement pour vous. Quelqu'un n'a pas compris. J'étais en train de dire, c'est que là où il y avait des barrières, il y avait des obstacles, il y avait des oppositions, là où il y avait des mesures sévères, des mesures protocolaires, très sévères, là où il n'y avait aucun passage, aucune issue, aucun moyen d'entrer, le Dieu qui a la clé, il peut créer une porte plus grande, une grande porte ouverte spécialement pour toi, spécialement pour toi. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu essaie de te faire entrer dans une nouvelle saison, il n'utilisera pas toujours la porte ou les portes de tout le monde. Il fait créer une nouvelle porte. Toi peut-être tu te dis, c'est impossible, je ne vois aucun moyen d'entrer. C'est impossible, je ne vois aucun passage. C'est impossible, je ne vois aucune issue. Ça ne concerne pas Dieu. Il est tellement Dieu, il est tellement Dieu, il est tellement Dieu, pour ne dépendre que de ça. Il peut créer une porte plus grande, là où il n'y avait pas de porte. Qu'il la soit assis dans ta vie au nom de Jésus. Que cela soit ton plan. Là où il n'y avait pas, là où il y avait des barrières, là où il y avait des mesures protocolaires tellement sévères, tu as fait du tout. Tu ne fais pas toucher. Là où il y avait des obstacles, des oppositions, tu ne sais pas où est-ce que je pourrais passer. Ton Dieu est tellement grand pour être limité par ça. J'ai crié, alléluia, que Dieu crée. Alléluia. Nous allons lire un passage de la Bible. Luc chapitre 5, 17 à 20. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. J'ai prié que ce soir, la puissance du Seigneur s'est manifestée par des portes ouvertes. J'ai prié que cette semaine, la puissance du Seigneur s'est manifestée par des portes ouvertes. La suite nous dit, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à les faire entrer et à les placer sous ses regards, les regards de Jésus. Comme il ne savait pas où l'introduire, il y avait tellement de foule. Imaginez que Jésus est ici. Pensez-vous qu'on aurait des places?
n'y aura pas de place. Donc partout là, l'intérieur, devant la porte. Et c'était comme ça. Il n'y avait pas de passage. Il cherchait tout quoi tu as parti au roi de Bonabiso. Là c'est zaté. Et là il déclare, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils montèrent. Ils ont trouvé une nouvelle porte. Alors qu'ils n'avaient plus de porte. Ils ont trouvé le toit. Et il est descendu par une ouverture. Alors que la porte de tout le monde était fermée. Ils ont trouvé une autre ouverture. Avec son lit au milieu de l'ensemble de Jésus. Voyons, bon, qui c'est pas mon place moi qui au fond maman. Ba décider ba fou ba bini c'est pas qui ça ba signer bon qui ça pour abima maman de bonsoir Jésus. Voyons leur foi. Jésus dit homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors que il n'y avait plus aucun moyen pour entrer. Il n'y avait plus aucun passage. Il y avait des barrières. Tout était fermé. Il pouvait se dire, oh, rentrons seulement. Notre ami restera paralytique. Mais face à ces défis, ils ne se sont pas laissés décourager. Ils ont cru qu'une nouvelle ouverture pouvait se présenter. Et ils se sont mis à chercher cela. Et ils l'ont trouvé. Et une chose, c'est que leur ami qui était malade est descendu directement devant le Jésus. Son cas était traité. Aussi, quand il s'est présenté devant Jésus, son problème a été réglé. Alors que les gens devaient se bousculer, se faufiler pour entrer. Lui, le Spirit a ouvert leurs yeux. Ils ont pu voir une nouvelle ouverture. Je prie et déclare dans ta vie. Là où les postes étaient saturés. On disait que dans cette entreprise, on n'a plus besoin de nouveaux agents. On n'a plus besoin de nouveaux agents. Celui qui créera un nouveau poste pour que quand ils soient embauchés, Dieu créera un nouveau besoin. Et si ce sera un nouveau besoin, ce sera une urgence. Savez-vous que c'est ce qui s'est passé avec Joseph? Pensez-vous que les postes qu'avait occupé Joseph étaient vides jusque-là? Est-ce que vous pensez que ces postes-là étaient vides? Pensez-vous qu'il n'avait pas? Pensez-vous qu'il n'y avait pas quelqu'un qui s'occupait de la réponse? Tous les postes étaient déjà occupés. Pour Pharaon, l'équipe était au complet. N'est-ce pas? Pour Pharaon, l'équipe était au complet. Pour lui, il n'avait plus besoin de quelqu'un. Il y avait telle personne pour s'occuper de ceci, telle autre pour s'occuper de cela. L'équipe était au complet pour Pharaon. Mais quand Dieu veut te positionner, il va créer un poste. Et le poste de Joseph a été nouvellement créé par Dieu. Quand Joseph a interprété, il a donné la solution. Et il a dit, il faut que Pharaon cherche un homme sage, un homme intelligent, un homme capable. Et Pharaon dit, où est-ce que nous trouverons un tel homme? Toi-même, entre au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne ne pas croire. C'est ce que cette entreprise va chercher. Que Dieu crée le besoin, l'urgence dans une organisation internationale, l'urgence dans une société. Que Dieu crée l'urgence dans une institution, dans une université. Et qu'il te donne les critères, ne pas croire. Et ça, la personne qu'il faut pour occuper ce poste au nom de Jésus. Alléluia. C'est celui qui crée les portes. Là où il n'avait pas les portes. Alléluia. Amen. Quand tu regardes, tu arrives quelque part. Tu as besoin d'y entrer. Tu réétudies d'un côté là. Ah oui, il faut qu'on s'en négocier. Écoutez, qu'on s'en plus qu'un négocier. Amen. Yo sa plus qu'un négocier. Amen. Yo sa moi d'ailleurs. Amen. Nazara moi d'ailleurs. Alléluia. Nazara négocier, nazara moi d'ailleurs. Amen.
Vous savez, il y a des gens comme toi et moi. Au Bakota, la Bissika Moussous. Bazan Missala Moussous. Zéro relation. Écoutez. Au comme on n'a pas ce mot, on a une relation. Mais Nzambe, Azana ma coquille. Il y a beaucoup de gens relation na yo. A s'appelle Norabou. A Ligno. Vous savez, depuis, c'est un témoignage quand même. Hein? On a toujours souffert. Chaque fois qu'on a besoin d'envoyer des colis. À Kinshasa, chaque fois. On fait ça à cause de ce des jours. À cause de ce beaucoup de jours. Tout ça. Depuis un temps. Tu me connectes à un homme. Un homme qui est prêt à faire des sacrifices à un niveau. Tu te dis, même quand on s'est battu là pour avoir les billets, papa, il y avait pris de place. Mais cet homme s'est battu. Même pour les colis, tout ça, il s'est battu. Il a quitté chez lui à 3 heures. Il a déplacé le colis de Ndolo jusqu'à Njili. Et un homme comme ça existe. Des choses qu'il fait. Quand tu me connais, tu dis, j'ai besoin de ça tel jour. Ça vient ce jour-là. Des sacrifices, tu te dis, mais là. Et on commence à parler comme si on est comme si on était déco. Et tout ça, je dis, cet homme, quand je vais aller là-bas, vraiment, il faut que tu écoutes la peine. Alléluia. Ah, Dieu, quand il décide, il y a une personne qui est contre, il y a une personne qui est contre. Il y a une personne qui est contre. Alléluia. Alléluia. Acclame pour Jésus. On va finir rapidement pour prier. Je sais qu'il y a des cœurs qui battent. Vous savez vous-même, non? On finit. Bien-aimé, notre Dieu est celui qui ne crée pas uniquement des portes. Il ne crée pas seulement. Mais il les place également sous nos yeux ou sur notre chemin. Dieu ne crée pas seulement. Il est celui-là qui place les portes sous tes yeux. Au monde en revient. Quand il dit, j'ai mis devant toi, il ne l'a pas mis devant toi pour que cela soit caché à tes yeux. Il l'a mis devant toi pour que tu le vois. Et lorsque nous lisons ces passages, de Genèse 21, 15 à 17, vous pouvez lire à la maison. Agar est en train de fuir avec le bébé Ismaël parce que Sarah l'a maltraité. Et ils arrivent dans les déserts. L'enfant est en train de pleurer. L'enfant a soif. Il n'y a pas d'eau. L'enfant est en train de pleurer. Et la mère avait peur de voir son enfant mourir de soif. Elle a laissé son enfant sur un arbre. Elle s'est retirée et dit, je ne vais pas voir la mort de mon fils devant moi. Elle pleurait, l'enfant pleurait. Et une chose s'est passée. L'ange est venu vers elle. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le dernier passage, on va prier. L'ange est venu vers Agar. Pendant qu'Agar pleurait, Agar ne voulait pas voir la mort de son fils. L'ange s'est présenté à lui. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appelant du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est le dernier verset. Dieu ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle allant remplir d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. La Bible déclare que Agar a vu son fils, entendait son fils en train de pleurer parce qu'il n'avait pas d'eau. L'enfant voulait mourir. Et l'ange vient. L'ange n'a pas créé la source. La Bible déclare que l'ange a ouvert les yeux d'Agar.
pour qu'elle puisse voir la source qui existait déjà. Mais ne me dites pas que l'ange avait ouvert ses yeux physiques. Agar n'était pas un aveugle. Elle voyait. Je demande à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as les yeux physiques que tu peux voir tout ce qui est physique. Il y a des choses qui sont physiques, mais pour les voir, il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. La femme de ta destinée peut être à tes côtés. Mais tant que Dieu ne t'ouvre pas les yeux physiques, tu ne la verras jamais. Mais alors que c'est elle. Jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Ah, l'époux était là. Donc, pendant que mon anga kufa na kozanga mai, pour ezali boule ezaka wana, maman na ngote. Il y a des opportunités qui peuvent être tout autour de toi. Mais que Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels. C'est pourquoi, bien aimé, la vie Saint-Esprit, on veut tous avoir les yeux pour voir, mais n'est pas tous voir les mêmes opportunités. Car ces opportunités ne nous appartiennent pas tous. C'est celui à qui appartient l'opportunité peut voir une opportunité. Je vais le dire dans la vie de quelqu'un. Personne ne verra l'opportunité qui est à toi. Si cette opportunité est à toi, elle sera aveuglée aux autres. Elle sera aveuglée aux autres. Parce qu'elle n'est pas à eux, elle est à toi. Oh, personne ne verra ce qui est à moi. Personne ne touchera ce qui est à moi. Alléluia. Le puits était là. Mais tant que les yeux spirituels n'étaient pas ouverts, elle ne pouvait pas le voir. Je prie que Dieu ouvre le ciel de ton esprit. Que Dieu ouvre le ciel de ton esprit pour que tu vois les opportunités qui appartiennent à ta destinée. Les choses qui appartiennent à ta destinée. Les connexions qui appartiennent à ta destinée. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et ça va besoin de là. Zambe tikina zambe sala. Nzorande makamabazo lukena ora wana. Kaka wana zo balubazo le binela le lezala wana. On faut dire à Dieu Père, ouvre mes yeux. Permets-moi de discerner, de reconnaître, de découvrir ce qui est à moi. Parce que tu peux être en train de pleurer pour les choses que Dieu t'a déjà données. Beaucoup pleurent comme ça. Demande à Dieu ce qu'il les a déjà donnés. Parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels pour voir. Tu pleures depuis pour un travail que Dieu t'a déjà donné. Tu pleures depuis pour un mariage qui t'a déjà donné. Tu pleures depuis pour un véhicule que Dieu t'a déjà donné. Tu pleures depuis pour quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Il faut maintenant changer la prière. Ouvre mes yeux. Afin que je le vois. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement celui qui crée les portes. Il est celui qui les place aussi sous nos yeux. Parce que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois l'homme de ta destinée. Que tu vois la femme de ta destinée. Que tu vois l'opportunité qui fera de toi l'homme riche, la femme riche que tu es, que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Tant que mon amour ça nous a mis, nous sommes mon amour. Quand on mise, quand on mise, on va mon amour. Tant que ça l'amour, on va mon amour. Acclame pour Jésus. Je finis en vous disant session. Bien aimé, le Dieu du ciel ouvre réellement des portes. Cependant, pour l'expérimenter, nous devons lui rester fidèles. Marcher par la foi et garder sa parole. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 3:7. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. Il est fidèle. Il peut ouvrir des portes. Reste lui fidèle. Marche par la foi. Garde la parole. Et les portes sont ouvertes. Nous allons prier pour cette semaine. Il y aura beaucoup de témoignages. Est-ce qu'on peut s'élever? Ne garde pas ton témoignage. Tu vas prier batalement pour que Dieu t'ouvre les portes qui t'appartiennent, les portes qui sont à toi, que Dieu les ouvre. Les portes
Je parlerai le vendredi. Je parlerai sur les différentes portes. Et on va prier aux portes. Est-ce que tu peux commencer à prier? D'abord, pour ce que toi tu constitues, d'abord, tu considères comme une porte pour toi. Et tu aimerais que Dieu ouvre. Commence à prier en bataille. Commence à prier en bataille. La semaine des portes ouvertes. Nous sommes dans la semaine des portes ouvertes.